Salut, c'est Josiane, bienvenue dans ce nouveau concept où je vous présente à des experts de l'accompagnement dans diverses thématiques autour de l'entrepreneuriat. J'ai recueilli les questions que vous m'avez posées sur Instagram principalement et je les ai posées à un expert en live dans la thématique concernée. Cet épisode est donc un replay. À l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fait de live, mais je sais déjà que ça va être long, donc je vous ai mis des chapitres dans la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction des questions qui vous intéressent. En barre de description, le lien où vous pouvez télécharger gratuitement l'annuaire qui regroupe les contacts de tous les experts ayant participé à ces lives. Comme ça, vous pourrez les contacter librement en cas de besoin. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Alors, Diogo, est-ce que tu veux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu peux aider les entrepreneurs et porteurs de projets? Alors, je vais commencer tout simplement par raconter un petit peu mon parcours. Comme ça, les gens vont comprendre comment j'en suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui. Donc, alors, moi, à la base, je suis plutôt d'un bagage financier. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans en stratégie financière dans certaines banques internationales, hein, donc rien à voir avec la cosmétique du tout. Donc, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la cosmétique? Aucun rapport. Voilà. En fait, l'aventure de la cosmétique a commencé quand j'ai eu ma première fille en 2012 et que j'ai commencé tout simplement à lire les étiquettes des produits et que je trouvais pas de produits. Enfin, moi, la formule des produits ne me satisfaisait pas. Je commençais comment dire, à me renseigner un petit peu sur certains ingrédients que je ne comprenais pas. Et en fait, de fil en aiguille, en me documentant, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait certains ingrédients qui étaient un peu problématiques. C'était voilà, on était en pleine vague de tout ce qui était perturbateur endocrinien, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup été sensibilisée à ça de par les médias et tout ce qui se disait. Et je me suis dit bon, voilà, autant faire les choses moi-même. Au moins je maîtrise ce que je mets dans ce que je fais à la maison. Et puis c'était l'époque des débuts d'Aromazone. Et du coup j'ai commencé à faire mes cosmétiques à la maison, vraiment pour ma fille. Après, j'ai vu que voilà, je commençais à aimer ça. La passion est vraiment venue comme ça. C'est un peu comme la cuisine, donc j'ai commencé à faire pour moi. Donc j'ai commencé à faire tous mes soins, cheveux, visage, corps, tout pour moi. Ensuite, j'ai fait pour mon mari aussi, qui a testé certains de mes cosmétiques, voilà, pour lui. Et du coup, des cosmétiques pour hommes, hein, bien sûr. Hein. Et du coup, j'ai de fil en aiguille, ça a été ma famille. Après, ça a été certains de mes collègues. Et en fait, à un moment donné, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais tu devrais en faire ton business parce que tes produits sont naturels et que nous, on voit voilà les bienfaits entre guillemets sur notre peau, sur voilà nos cheveux, etc. Donc, je me suis dit bon. Quand j'ai été enceinte de ma deuxième, je me suis dit maintenant je vais sauter le pas, je vais profiter de ce congé parental pour créer mon entreprise. Donc ça c'était en 2017. Et en fait, la première chose que j'ai fait, c'est essayer de trouver des gens qui étaient experts dans le domaine. Donc souvent quand je m'adressais à des experts, formulateurs, etc., ils me disaient mais il y a une réglementation à respecter parce qu'au début moi je comptais faire mes cosmétiques à la maison, les revendre quelque part. Et en fait on m'a dit non t'as pas le droit de faire ça. Il faut que tu fasses faire tes cosmétiques par des pros. Il y a des normes. Enfin, on m'a sorti tout un jargon, des normes BPF. Je comprenais pas ce que c'était. On me sortait aussi des tests réglementaires, toxicologiques, l'innocuité. C'était tout un monde nouveau pour moi. En fait, c'était tout un monde pour moi et un nouveau monde pour moi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Voilà, c'est peut-être ma formation qui veut ça en finance. Mais du coup, j'aime bien maîtriser ce que je fais. Donc, quand on me parlait de normes BPF, je cherchais de la documentation pour comprendre ce que c'était. Quand on me parlait de réglementation cosmétique, j'ai commencé à chercher un petit peu à droite à gauche pour comprendre ce qui était mentionné dans la réglementation cosmétique. J'ai perdu beaucoup de temps à chercher plein d'infos partout parce que sur le net, voilà, il y a de tout. Voilà, c'est pas facile de faire le tri sur la bonne information. Et en fait, je me suis dit bon. Au lieu d'aller chercher l'information un peu n'importe comment, je vais essayer de voir si je peux pas approcher les experts toxicologues, les experts formulateurs ou certains laboratoires et leur poser des questions tout simplement pour comprendre en fait le processus. Donc de fil en aiguille, ils m'ont appris qu'il y avait la réglementation, les normes BPF, en quoi ça consistait, tous les tests réglementaires en fonction de mes produits. Mais le problème qui s'est posé par la suite, c'est que quand moi je voulais travailler avec eux, ils disaient toi tu te lances. Ça nous intéresse pas. Nous, on veut du volume. On travaille avec des groupes qui demandent
grosses Des milliers quantités, des d'unités. 2000, des 3000, des 10 000 Ouais, parfois. Je dis non mais attends, moi je me lance. Je vais pas commencer à m'engager sur c'est ça. 2000, 3000 unités par référence. Ouais. C'est tout simplement pas possible, même Mhm. si j'avais un petit peu de fonds propres de mon côté, hein, parce que Mhm. j'avais quand même économisé pour mon projet. Mhm. Je me suis dit quand même, c'est compliqué d'entrer comme ça sur ce marché, qu'on me propose déjà des volumes de malades, et Ouais. du coup que je dois investir quasiment tout mon argent Et dans même, la tu production dois et les non pas. épauler. Ouais, je dois les écouler, mais en plus, je devais faire le choix entre le marketing, communication et tout, et la fabrication quelque part, et Mhm. la sortie de mon produit. Mhm. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, enfin c'est quand même, je trouve même dommage que dans ce secteur-là où il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont la même volonté de créer leur propre marque cosmétique, Mhm. bah, qu'il y ait ces barrières-là à l'entrée. Et c'est de là qu'en fait est née l'idée de la Fabrique 621, où je me suis dit, bon, je vais proposer à des porteurs de projets qui rencontrent les mêmes difficultés que moi, de pouvoir avoir accès à un réseau plus facilement d'experts, qu'on Mhm. leur ferme plus la porte en fait dès qu'ils veulent rentrer sur le Oui. secteur parce qu'ils sont petits, qu'ils se lancent et qu'on n'a pas Mhm. envie de travailler avec eux. Mhm. Et je me suis dit, je suis partie du principe qu'en fait, en étant plusieurs, du coup, on aura une force de frappe un peu plus importante et que du coup, les gens, enfin, les experts allaient ouvrir plus facilement leurs portes. Mhm. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé à approcher justement tous les experts du secteur cosmétique pour qui fassent partie de l'aventure de la Fabrique 121, tout de suite, ils ont adhéré. Parce que finalement, ben, l'effet de groupe fait que Mhm. voilà, il y avait des porteurs de projets avec moi et qui se sont dit bon, on va y aller parce que potentiellement il y a des projets derrière, il y a du volume, il y a voilà, Et et que là, tu te l'aventure. dis, et quand tu te dis, bon, bah, je vais essayer de faciliter l'entrée dans le milieu de la cosmétique à des gens qui s'y connaissent pas forcément ou même à des gens qui n'ont pas les capacités d'avoir ce gros volume de production dès le départ, quelles sont les premières actions que tu effectues? Parce que quand même, au départ, tu dis que il y a plein d'informations, tu t'es pas non plus du milieu. Donc, quelles sont les premières actions que tu fais? Parce que tu avais beaucoup de choses à apprendre quand même. En fait, moi, si tu veux, j'ai appris en faisant avec les experts. C'est-à-dire que la première chose qui m'a permis, moi, aujourd'hui, de comprendre comment ça se passe dans comment ça s'appelle, dans le milieu cosmétique, c'est d'impliquer les experts dans un concept qui était l'incubateur et de proposer un programme pédagogique à des porteurs de projets. L'idée, c'était que, en fait, à travers ces programmes pédagogiques, où on abordait tous les aspects de la création, qu'il y ait des liens qui se créent entre les experts et les porteurs de projets et que ça leur facilite la mise sur le marché de leurs produits. Et l'idée aussi, c'était d'apporter justement cette connaissance-là à des porteurs de projets qui sont pas forcément du milieu, mais qui se retrouvent un petit peu comme moi et qui se retrouvent un peu comme moi, tu sais, perdus avec toute Oui. l'info qu'on trouve sur le net. Et c'est beaucoup plus facile d'entendre le discours d'un expert parce que lui, il va aller droit à l'essentiel, il va donner la bonne info, etc., que d'aller lire 10 000 sites, enfin, C'est ça. l'information sur 10 000 sites et de s'y perdre un petit peu. Donc l'idée, c'était vraiment d'apporter ce contenu pédagogique à des porteurs de projets et de faciliter l'accès à l'information. Et moi, de par cet incubateur, ça m'a permis aussi de travailler en partenariat avec ces experts-là et de comprendre un peu mieux, me documenter, de connaître vraiment les rouages du secteur. Mhm. Donc l'incubateur, c'était vraiment la vocation, c'était vraiment de donner des clés finalement, et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est toujours Mhm. de donner des clés pour se lancer dans la cosmétique et pour bien comprendre les règles du secteur et de se lancer avec toute l'information qu'il faut, quoi. Et justement, quel est le parcours ou quels sont les parcours que propose l'incubateur? Est-ce que c'est centré cosmétique et spécifiquement quoi dans la cosmétique? Et où il y a un accompagnement également 360, peut-être en marketing, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'offre? Grosso modo, en fait, quand les incubés viennent, donc il faut préciser que l'incubateur c'est quand même sélectif, donc il y a des sélections de dossiers et il y a un jury de sélection qui est Mhm. d'ailleurs composé de nos partenaires. Mhm. Et l'idée c'est que on puisse voir effectivement, tu l'as bien mentionné, avoir un accompagnement 360 Mhm. sur le projet. Donc on va
alors, je te cache pas que le contenu pédagogique, il est surtout axé sur la cosmétique, la Mhm. réglementation, la Mhm. mise sur le marché du produit, parce que c'est important d'axer Oui, l'information. bien Et sûr. je pense que c'est l'enjeu pour quelqu'un qui vient pas forcément du milieu Mhm. de connaître justement tout ce qu'il faut savoir pour la Mhm. mise sur le marché du produit. Mais l'idée, c'est aussi d'apporter du contenu au niveau de la communication, du marketing. Et en fait, on mobilise aussi des experts en stratégie digitale, Mhm. en pitch, en storytelling. Et en fait, on a du contenu pédagogique vraiment sur tous les aspects du projet. Mhm. On a des modules sur la gestion d'entreprise, la compta, les démarches administratives, etc. Vraiment pour que le porteur de projet puisse ressortir et créer son entreprise quasiment tout de Ouais, suite. qu'il soit rodé. Et tu avais commencé un petit peu à répondre, mais est-ce que tu peux nous en dire plus vraiment sur le parcours de sélection s'il y a des gens qui sont intéressés par intégrer l'incubateur, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et aussi, est-ce que c'est des candidatures par certains moments de l'année ou alors les candidatures peuvent se faire au fil de l'eau en courant d'une même année? Non, en fait, on lance des appels à candidature. Donc, les prochains appels à candidature vont être lancés au mois de juin. En Mhm. fait, normalement, on aurait dû faire la troisième promotion parce qu'on en a la troisième en 2020, mais avec le Covid, on n'a pas pu. On peut pas se rassembler comme on veut. C'est ça. Donc, en fait, là, 2020, on n'a pas lancé de promotion. Ouais. Et en fait, là, j'attends de voir. Je prends des pincettes parce que je sais pas encore comment va évoluer Oui. le Covid. Mais Ouais. normalement, on devrait lancer la troisième promotion en septembre 2021. Donc concrètement, en juin, on lance appel à candidature. Donc il y a un formulaire à remplir avec, je crois, une vingtaine de questions. Pas de piège. C'est vraiment très simple. C'est pour connaître le projet, savoir les valeurs, où en est le porteur de projet et pouvoir le conseiller au mieux en fonction de son avancement, son état Mhm. d'avancement de toutes les manières. Donc déjà l'idée c'est pas de rejeter les gens, mais de quand même apporter des conseils, Oui. même s'ils sont pas sélectionnés, de pouvoir Mhm. les diriger vers les bonnes Ouais. C'est structures. bienveillant. Il faut savoir on travaille aussi en partenariat avec des incubateurs un peu plus généralistes, avec des structures telles que des BGE, voilà, des accompagnateurs sur la partie structuration du projet. Donc de Mhm. toute façon, si on trouve que c'est un peu trop tôt pour intégrer l'incubateur, on va rediriger vers nos partenaires qui sont des partenaires institutionnels entre guillemets. Mhm. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc on sélectionne sur dossier une vingtaine de projets. Et en Mhm. fait, on va auditionner ces projets-là toujours avec un jury de sélection qui est composé de nos partenaires essentiellement. Donc ça peut être des partenaires cosmétiques, des partenaires marketing, ça peut être aussi certains institutionnels. On a le département qui a déjà département 93 qui a déjà assisté à certains jurys de sélection. On a des incubateurs aussi qui participent, enfin des gérants d'incubateurs du coup qui ont l'habitude d'accompagner des entrepreneurs, etc. Donc on a toutes sortes de profils pour vraiment avoir l'intégralité, enfin un avis complet, le plus complet possible pour sélectionner les bons projets. Mhm. Donc à la suite de ce jury, on choisit maximum 10 projets incubés pour la promotion de 6 mois. Et Donc juste c'est pendant ce jury-là, la sélection, on est toujours au stade du dossier, c'est-à-dire la sélection se fait par le dossier ou c'est avec la présentation du candidat? Il y a en fait, on fait une présélection de dossiers. Oui. À partir des dossiers, on étudie la maturité, les Mhm. valeurs pour voir si ça correspond bien à ce que nous, on prône comme valeur aussi, c'est Mhm. important. Et à la suite de cette présélection de dossiers, de 20 dossiers, on va auditionner les 20 porteurs de projets qui ont été sélectionnés et Mhm. on va en choisir maximum 10. Donc, ils vont passer devant un jury, les 20. Et en fait, à l'issue de ces jurys, on va sélectionner un maximum de 10 porteurs de projets. D'accord, super. Enfin, 10 projets, parce que parfois il peut y avoir des associés, donc 10 Oui, projets. ouais. Et combien de temps dure le parcours pour une 6 promo? mois. 6 mois. 6 mois avec grosso modo 2 jours par semaine, donc toutes les semaines, Mhm. où il y a des modules et il y a vraiment un fil rouge. Au début, on commence par des modules d'adéquation, un projet, pour bien comprendre en fait quelles sont les valeurs portées et Mhm. quelle est l'adéquation aussi avec la personne pour être bien sûr que le projet est bien incarné par la personne. Ensuite, on va tout de suite enchaîner sur la partie cosmétique. Donc, en fait, là, sur la partie formulation, sourcing des ingrédients, c'est mon équipe de chimistes qui intervient. Hein. J'ai ma chef de projet de formulation qui va Mhm. travailler tout de suite avec, à travers les modules
avec les porteurs de projet pour pouvoir définir déjà quels sont les ingrédients à sélectionner, comment on s'adresse aux fournisseurs, quel type de fournisseur en fonction du cahier des charges, est-ce que je veux un label bio, est-ce que je veux un label, je sais pas, halal, vegan, etc. Donc elle va conseiller au mieux et elle va intégrer aussi des contraintes réglementaires. Mais nous, quand même, on sollicite aussi des réglementaires, donc nos cabinets réglementaires partenaires, qui vont expliquer vraiment toute la partie des tests. Donc en fait, on va décortiquer chaque test et expliquer dans quel type de cosmétique on a besoin de quel test, quelles sont les mentions obligatoires sur des étiquettes, quelles sont les dernières étapes, les stabilités, par exemple, enfin, le test de stabilité, de vieillissement nécessaires pour pouvoir mettre sur le marché et valider son produit. Donc, et on finit par la partie marketing communication, où là, on va se servir de ce qu'on a déjà défini en termes de formulation, entre guillemets, pour pouvoir nourrir aussi le discours. Et depuis récemment, tu as ton laboratoire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les travaux que tu y mènes? Alors, juste avant de parler du laboratoire, ce que je dois dire aussi, c'est que depuis peu, on a lancé aussi, enfin, j'ai lancé avec une partenaire une formation courte. Là, c'est vraiment pour les personnes qui sont juste au stade de l'idée. C'est vraiment pré-incubateur. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déjà donner du contenu sur une période courte pour ceux qui n'ont pas forcément aussi le temps de mobiliser 6 mois en continu, mais d'avoir déjà l'essentiel des informations sur le parcours, enfin les étapes pour créer un cosmétique. Donc c'est une formation bien évidemment remboursable par le Pôle emploi, CPF, etc. L'idée c'est que ce soit accessible aux personnes qui veulent se lancer et qui partent déjà avec quelque chose, avec une connaissance de la création d'un cosmétique et qui sachent où ils mettent les pieds quelque part. Donc ça, c'était juste la parenthèse pour dire que voilà, on a conçu quand même un programme pré-incubation pour les porteurs de projets qui se lancent et qui sont juste au stade de l'idée. Ok. Mais du coup, je reviens sur le laboratoire. Donc le laboratoire, concrètement, aujourd'hui, on fait de la formulation, donc du développement formulation. Donc c'est ma chef de projet formulation qui s'appelle Nancy, qui travaille sur. Alors je vais t'expliquer grosso modo comment les étapes pour travailler avec les clientes ou les clients qu'on a. Donc nous, on a un cahier des charges qu'on transmet toujours aux personnes qui s'adressent à nous et on leur demande en fait de remplir le cahier des charges. Donc, il y a tout type d'informations. Il y a des informations sur le marché, des informations sur le produit, la texture, sur comment on se positionne par rapport à la concurrence, sur le type de contenant, etc. On essaie d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir bien penser la formule, mais aussi l'accompagnement dans la recherche de packaging, la recherche de partenaires. Voilà, on essaye de vraiment être dans une approche 360, comme je le disais. Donc, on se base sur le cahier des charges qu'on envoie, que le porteur de projet remplit. Et en fonction de ce cahier des charges, on va commencer à sourcer des ingrédients auprès de nos fournisseurs, donc toujours au naturel, bien évidemment. Et ça nous sert de base pour pouvoir créer des formules théoriques dans un premier temps. Et ces formules théoriques, une fois qu'on les a bien capturées, on passe en labo pour les prototyper. Donc, dans le labo, on va prototyper des formules. On va faire certains tests de mesure tels que la viscosité, le pH. On va aussi, bon, ça arrive un peu après. On va faire les stabilités et le vieillissement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir calibrer une formule qui respecte la texture, l'efficacité, la naturalité, voire le label. Et là, juste, on parle bien de service pour des particuliers, c'est-à-dire c'est pas pour les membres de l'incubateur. Non, non, ça c'est pour les particuliers. Alors, effectivement, dans l'incubateur quand même, du coup, quand Nancy travaille sur des projets, elle va faire aussi des prototypes pour les incuber. Donc, l'idée, c'est que quand même, au bout des 6 mois, ils ressortent avec un prototype produit. Mais effectivement, il y a un temps dédié dans le laboratoire pour les incuber et il y a aussi un temps dédié pour les particuliers. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a toutes sortes de demandes. On a des gens qui préfèrent passer par l'incubateur. Il y en a d'autres qui veulent sortir leur gamme tout de suite. Voilà, ils n'ont pas envie de passer les étapes de l'incubateur qui est quand même assez pédagogique avant tout. Et ils ont envie de passer au concret direct. Donc nous, en fait, on travaille vraiment sur le produit et l'accompagnement projet tout de suite avec eux et du coup, ça a un autre accompagnement.
Alors, Lala Skim, je pense qu'on a répondu à ta question. Pardon, j'ai raté quelques questions. Je pense qu'on a répondu à ta question parce qu'elle demande comment intégrer l'incubateur. Donc, c'est sur sélection de dossiers. C'est bien ça, Ouais. sélection de dossiers. Ensuite, passage devant un jury. J'ai tagué le compte de l'incubateur en commentaire épinglé. Tu peux y aller. Et pour la sélection des dossiers, Diogo n'était pas sûr, du coup, pour l'ouverture des candidatures. Oui, à cause des Covid, hein. On espère, en Voilà. fait, ce que je disais, c'est vraiment, on espère que septembre 2021, on Mhm, pourra officiellement lancer la troisième promotion. mhm. Mais bon, avec le contexte sanitaire, je sais pas trop à quelle sauce on va être mangé. Ouais. Donc voilà, je mets un peu des pincettes, on va dire, je donne l'information avec des pincettes parce que Mhm. bon, On sait pas. voilà, on sait pas trop pour l'instant. Mais Mais après, oui. ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est en train de développer un mode aussi, parce que moi j'aime bien m'adapter aussi aux situations. Donc on est en train de développer aussi un mode, j'ai pas envie de dire d'incubation, mais de formation digitale. Mhm, Donc avec des vidéos qui reprennent chaque étape de la création cosmétique. Et l'idée, c'est vraiment de mobiliser effectivement nos experts à travers des petites vidéos courtes pour mhm, expliquer tous les tests, toutes les informations importantes pour le dossier information produit pour qu'il soit mhm, validé et aussi expliquer comment on formule, comment prendre en compte l'équilibre budget, texture, efficacité. Enfin mhm. voilà, tous ces aspects-là qui font que la formule est intéressante et qu'elle va plaire finalement au client. Tu as un peu répondu à la question de merveille. C'est un incubateur qui peut se faire à distance. Voilà, bah justement, on est en train de travailler sur ce sujet-là avec une partenaire qui a aussi un incubateur. Donc du coup, là, on espère lancer ce concept-là. On est à la phase de montage vidéo, on va dire. On est en train de produire le contenu. Et l'idée, c'est de le lancer pour mai, voire juin 2021. Mhm, Comme ça, au moins, ça permet aux gens, même à distance, d'avoir déjà du contenu mhm, et on prévoit aussi de faire du contenu en labo pour montrer un petit peu les coulisses, pour que les gens soient vraiment en immersion, même s'ils sont à distance, et qu'ils voient comment l'envers du décor quelque part. oui. Alors, on arrive presque à la fin du live. On est bien dans les temps. Donc, la dernière question que j'ai à te poser, c'est, faut-il nécessairement avoir un gros budget pour lancer sa marque de cosmétiques? En fait, faut pas non plus se mettre de barrière, faut pas se dire il me faut 50 000 euros pour créer ma marque de cosmétiques, mais il faut pas se dire non plus j'investis pas. Et en Mhm, fait, il faut essayer de trouver la bonne stratégie. Moi, ce que je dis toujours aux porteurs de projets qui se lancent, faut pas se dire parce que j'ai pas 10 000 euros dans mon compte, je peux pas lancer ma gamme de cosmétiques. Et c'est bien là aussi l'intérêt de l'incubateur, c'est qu'on mobilise aussi des partenaires financiers, pas forcément que des banques, parce que souvent les gens ont peur un peu du mot banque. Donc l'idée, c'est d'apporter aussi des partenaires financiers qui permettent de se lancer sans prendre trop de risques, entre guillemets. Je mhm, vais prendre un exemple. Il y a des acteurs qui permettent d'avoir des prêts d'honneur qui en fait constituent un fonds propre complémentaire. mhm. Et eux, ces acteurs-là, travaillent avec toutes les banques. Et il faut savoir que les banques, elles sont rassurées et plus enclines ou enclin, je sais plus comment on Ok. dit ça. Bref, voilà, enclines à octroyer un prêt quand on passe par ces partenaires financiers qui sont Initiative, Réseau Entreprendre. Donc, il y a des antennes dans tous les départements. Et en fait, quand on passe par eux, c'est plus facile d'avoir un prêt bancaire par derrière parce que du coup, ils savent qu'il y a des acteurs qui accompagnent que d'y aller tout seul tout de suite. Donc déjà, il ne faut pas se griller auprès de la banque. Il faut déjà essayer de trouver des partenaires tels que France Active, Initiative ou Réseau Entreprendre Mhm, qui peuvent donner déjà, prêter, faire un prêt d'honneur pour avoir un peu plus de fonds propres à proposer à la banque. Ça, c'est une première chose. oui. Deuxième chose, il y a France Active qui propose aussi des garanties. Donc ça, c'est très important à savoir et je le martèle tout le temps. Il faut pas hésiter à aller voir ce genre d'acteurs parce qu'ils proposent des garanties sur des prêts bancaires où en Mhm, fait, ils peuvent couvrir 80% du prêt bancaire. C'est-à-dire qu'en cas de pépin, eux, ils s'engagent à rembourser 80% du prêt bancaire. c'est ça. Ça, c'est quelque chose de non négligeable. Et en Mhm, fait, déjà, avec ces moyens-là, on peut lancer une mhm, gamme de cosmétiques assez, enfin, j'allais dire assez facilement. Bien sûr, rien n'est facile, mais en tout cas, on a plus de moyens de lancer une gamme de cosmétiques et surtout, ces structures sont quand même dans l'accompagnement aussi, dans la structuration du projet.
Donc, on gagne aussi à aller les voir, les solliciter et leur demander conseil ou un accompagnement, quoi. Donc ça, c'est important de le savoir. Mhm. Et ce que j'allais dire, c'est que il faut aussi se dire, bon, il n'y a pas besoin d'avoir aujourd'hui un budget à la L'Oréal pour se faire connaître. En fait, il y a des stratégies pour avoir la visibilité, pour communiquer, tu dois le savoir, hein, pour communiquer, pour trouver sa communauté. Les réseaux sociaux, c'est un outil formidable aujourd'hui pour avoir une communication sans avoir un budget pub de malade. Mhm. Encore faut-il être régulier et proposer du contenu régulièrement. Mhm. Il y a aussi les campagnes de crowdfunding qui permettent de booster la communication et d'avoir aussi un petit apport financier Mhm. quand on propose des contreparties. Donc, tous ces outils-là permettent de se lancer sans forcément avoir des fonds mirobolants au départ. Mhm. Donc, faut vraiment démystifier un petit peu le lancement La d'une marque. gamme cosmétique. Mhm. Il faut plutôt penser quels sont les outils pour que je puisse compléter mes fonds propres ou avoir plus de fonds propres si j'en ai vraiment pas beaucoup. Et là, il y a des structures qui existent et qui peuvent accompagner. Alors là, ce qu'il nous demande, est-on obligé d'avoir un fonds minimum? Bon, là, est-ce qu'on est obligé d'avoir On un peut fonds avoir minimum? un fonds minimum. Il n'y a pas vraiment de fonds minimum en fait. Euh, faut avoir un petit fonds quand même pour pouvoir assurer les partenaires financiers. Parce que Mhm. quelque part, la question tu peux se dire, mais vous mettez rien de votre poche et nous on va Ouais, tout c'est ça. financer. Nous, on prend tout Donc le risque. il faut quand même un petit fonds et on va pas se mentir. Après, il faut pas non plus se dire, il me faut 50 000 € et je vais jamais y arriver. En fait, moi, j'ai déjà vu des porteurs de projets qui ont, allez, 2000, 3000 € au tout début et encore, j'en ai vu qui ont moins que ça et qui, en fait, justement, sont partis chercher des fonds propres, des frais d'honneur en fonds propres, pardon, qui sont partis chercher des garanties bancaires, qui ont lancé des campagnes de crowdfunding et qui, du coup, ont réussi à financer un budget de 15 000, voire 20 000 € en cumulant tout ça. Tout est une question de stratégie. Après, il faut savoir que en fonction de son niveau de fonds propres, on a des acteurs aussi différents. J'ai oublié de mentionner qu'il y a aussi des structures comme l'ADI, ADIE, donc vous pouvez aller regarder sur leur site, qui proposent des microcrédits, enfin microcrédits d'honneur entre guillemets, Mhm. pour des petits budgets. Par exemple, si on n'a pas beaucoup de fonds, eux, ils vont prêter un petit peu d'argent et on peut cumuler ça, cet argent, avec du financement participatif, avec du prêt d'honneur et du coup d'avoir quand même une enveloppe qui permette de lancer son produit cosmétique. Super. Alors, je regarde si je n'ai pas manqué de questions encore, mais je pense qu'on est tout bon. Alors, merci en tout cas pour vos questions. Merci d'avoir participé. Je vais clôturer le live. Diogo, est-ce que tu as un mot de la fin? Bon, un mot de la fin, j'ai envie de dire, osez et entreprenez. C'est important de se dire, il faut oser. Il faut pas toujours voir les barrières, mais il faut voir Mhm. les opportunités. Je suis Mhm. vraiment persuadée que quand on voit les opportunités, quoi qu'il arrive, parce que quand on est un entrepreneur, on a toutes sortes de péripéties, on va dire, mais quoi qu'il arrive, quand on voit les opportunités, on arrive à avancer et à se lancer et à dépasser parfois les moments un peu difficiles. Donc, Mhm. il faut oser, il faut croire en soi, surtout, c'est le plus important, et il faut ne rien lâcher, quoi. Si j'ai un mot de la fin, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, Diogo, d'avoir participé. Alors, Amélie a dit les Merci de explications m'avoir sont invité. très claires, donc je pense que tout le monde a apprécié ton discours. C'était très intéressant. Ah, Merci merci. beaucoup. Merci à toi, Josiane, de m'avoir donné Avec cette plaisir. occasion d'échanger. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, d'ailleurs. Donc, merci encore pour cette invitation. Avec plaisir. Merci à vous tous d'avoir participé. Comme je disais tout à l'heure, ce live sera en replay, donc ici sur IGTV et sur ma chaîne YouTube à partir de demain. Si vous voulez en savoir plus sur l'incubateur ou juste contacter Diogo, vous pouvez télécharger son contact dans l'annuaire. Le lien est dans ma bio et le lien sera également en description sur ma chaîne YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas, elle est vraiment ouverte. Merci à vous Oui, tous. Je vous souhaite de pas passer une hésiter. très bonne soirée. Bonne soirée à toi, Josiane. À très bientôt. Merci. Ciao. Salut.